Cette lycéenne de moins de 18 ans sentait que son corps n'était pas normal. Elle est donc allée à la pharmacie pour acheter un test. Avant d'aller en cours, elle s'est cachée dans les toilettes de l'école et a sorti le test. Elle a fermé les yeux et prié sans cesse. Le moment où elle a ouvert les yeux et vu deux lignes l'a terrifiée au point de fondre en larmes. L'avenir prometteur de cette jeune fille allait sûrement prendre un tournant. Un grand tournant à partir de là. Après s'être calmée, la fille jette le test dans la poubelle puis sort, comme si de rien n'était. Un moment plus tard, la femme de ménage entre pour nettoyer. Elle renverse accidentellement la poubelle et découvre le test à l'intérieur. Elle devine qu'il appartient à une élève de l'école et en informe immédiatement la directrice. Mais elle ne se doutera jamais de ce qui va arriver. La propriétaire de ce tirage au sort est justement la fille de Madame INC est née dans une famille ordinaire. Pour avoir de l'argent afin de payer les études de ses enfants, son père devait se lever tôt pour aller travailler. Sa mère, quant à elle, faisait le ménage dans une école. Bien que la situation familiale soit assez difficile, la vie de famille restait extrêmement heureuse. Tous les espoirs de la famille reposaient sur elle. Les parents étaient très fiers de leur fille, car INC était à la fois brillante et très débrouillarde. Elle n'a jamais déçu sa famille. Chaque jour INC se réveille très tôt pour emmener son frère à l'école puis prend le bus pour aller en cours. Aujourd'hui, elle a croisé un couple qui allait à l'école en moto. En voyant le visage du garçon, INC s'est soudain senti très inférieure. Il s'avère que c'était Mac, son ex-petit ami et aussi le fils du directeur, car les situations familiales des deux étaient différentes. Leur relation a commencé à s'éloigner, mais Inky ne pouvait pas imaginer que juste après leur rupture, Mac commencerait immédiatement à sortir avec une autre fille. Elle était extrêmement en colère, et a juré de ne jamais vouloir revoir cet homme infâme. En rentrant de l'école, sa mère lui a dit que lorsqu'elle est à l'école, elle devrait faire comme si elle ne se connaissait pas. Il n'est pas nécessaire de se saluer. Si le directeur le découvre, on pourrait être expulsé. Ce soir-là, après le dîner, toute la famille a chanté pour se divertir. INC. En plein milieu de la chanson, elle s'est soudain sentie mal. Sa mère lui a ensuite apporté une tasse de thé, et a supposé que sa fille avait récemment dû faire face à plusieurs examens, avant la remise des diplômes, ce qui lui causait trop de stress. Ses symptômes ressemblaient beaucoup à ceux de sa mère lorsqu'elle était enceinte. Dès qu'elle a entendu sa mère mentionner le mot enceinte, INC a immédiatement ressenti un malaise et a dit qu'elle devait se lever tôt demain. Puis elle a raccompagné sa mère à la porte. Ensuite, elle a rapidement allumé son ordinateur et a recherché les symptômes de la grossesse, ainsi que les problèmes liés au cycle menstruel. Elle ressentait une inquiétude indescriptible, en voyant que tous les signes correspondaient exactement à son état actuel. Le lendemain, INC se sentait inquiète. Alors elle est allée à la pharmacie pour acheter un test. Mais une fois sur place, elle était trop gênée et a dû mentir, en disant qu'elle venait acheter des vitamines. Après avoir vu que le propriétaire du magasin était absent, elle a rapidement pris un test et a laissé l'argent sur le comptoir. Elle l'a maladroitement mis dans sa poche avant de partir pour l'école. À peine arrivée à l'école, elle s'est précipitée aux toilettes pour vérifier. En attendant les résultats, INC répétait sans cesse des prières dans sa tête, jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux et voit deux lignes sur le test. Elle était tellement effrayée qu'elle s'est mise à pleurer dans les toilettes. Elle-même était sur le point de réussir ses études et était l'espoir unique de sa famille. Si ses parents apprenaient la nouvelle, ils seraient sûrement très déçus d'elle. Ses pleurs ont attiré l'attention de ses camarades de classe. INC a entendu frapper à la porte et a paniqué. Elle n'osait même pas respirer profondément. Après s'être assurée qu'ils étaient partis, INC a pris le papier, l'a enroulé, l'a jeté à la poubelle. Mais à sa grande surprise, sa mère était en train de nettoyer devant les toilettes. INC a dû se cacher à nouveau à l'intérieur, en attendant de pouvoir partir tranquillement. Mais à sa grande surprise, pendant que sa mère nettoyait les toilettes, elle a accidentellement renversé la poubelle, et a découvert le papier enroulé dedans. Elle a supposé qu'il appartenait à une élève de l'école. Alors il a immédiatement informé le directeur. En entendant cela, le directeur a aussitôt organisé une réunion urgente. Si cette affaire venait à être dévoilée, cela aurait un impact très négatif sur la réputation de l'école. Il a demandé aux enseignants de retrouver rapidement le propriétaire de cette caméra d'essai. Ce soir-là, la mère d'INC a raconté à toute la famille ce qu'elle avait découvert à propos de la caméra à l'école. En entendant cela, INC était très inquiet. « Je ne pensais pas que j'avais si bien caché ça. Et pourtant, maman l'a quand même découvert. » La mère demande à sa fille si elle soupçonne quelqu'un. Mais INC secoue simplement la tête en disant qu'elle ne sait rien. Cependant, la mère a déjà une personne en tête. C'est la fille blonde. Parce que,
quand elle est sortie des toilettes. Elle a croisé la mère d'INC. Récemment, cette fille sortait avec le fils du directeur. Si ce n'est pas elle, alors qui? Ensuite, elle a exprimé des regrets pour la famille aux cheveux blonds, parce que la fille était encore si jeune, et avait déjà dû abandonner un petit ange innocent. Elle n'arrêtait pas de critiquer que c'était un péché très grave, sans savoir que la véritable responsable de l'incident était sa propre fille. INC était de plus en plus agacé en écoutant. Alors il a prétexté aller dans la cuisine. Pendant ce temps, chez Mac, le directeur a rassemblé les garçons, et leur a raconté l'histoire, découverte d'une élève enceinte. Aujourd'hui, il espère que vous direz la vérité sur cette élève. Qui est-elle, maman? Mac essaie aussi de convaincre ses deux fils, de dire ce qu'ils savent. Après tout, cette fille est sûrement désespérée et a besoin d'aide, des adultes. Mac comprend ce que dit sa mère, mais il ne sait vraiment pas qui c'est. Le principal a ensuite conseillé aux élèves de ne pas discuter de cette affaire à l'école. Les informations négatives pourraient grandement nuire à la réputation de l'école. Mike ne prêtait aucune attention aux paroles de son père. Il détestait son père parce qu'il était toujours autoritaire et contrôlait les membres de la famille. Chaque fois que la famille mangeait ensemble, si ce n'était pas l'heure, personne ne pouvait toucher aux baguettes, peu importe ce qu'il ressentait. Quand il s'approche de la table et voit que le frère n'est pas encore revenu, il demande à tout le monde de l'attendre, car la règle de cette maison est de réunir tout le monde avant de pouvoir manger. Le frère cadet entend cela et envoie discrètement un message à son frère aîné. Le directeur le découvre et réprimande son fils pour avoir utilisé son téléphone pendant le repas. Puis il se tourne vers sa femme pour la critiquer de ne pas savoir éduquer leurs enfants. Quand Mac est revenu, papa lui a tout de suite dit de se laver les mains avant de pouvoir manger. Il voulait vraiment protester, mais en voyant le regard suppliant de sa mère, il n'a eu d'autre choix que de céder. De retour à table, Mac a dit, on est une famille, non? On ne peut pas manger ensemble dans la joie? Pourquoi le directeur ne fait-il pas attention à ce que son fils dit? Et il a répondu, Phil, ferme ta bouche et quitte la table immédiatement. Chaque jour, il rassemble toute la famille pour résoudre les problèmes. Mais en réalité, tous les problèmes viennent de lui. Le directeur a dit, si tu veux être libre, laisse les clés de la voiture et la carte de crédit, puis fais ce que tu veux. En fait, il veut vraiment le faire. Mais par amour pour sa mère et son frère, il serre les dents et endure. Endurer et rester dans cette famille comme un enfer. INS est actuellement extrêmement inquiète. Alors elle a décidé de régler les conséquences elle-même. Elle allume son ordinateur pour chercher quelques cliniques privées en ligne. J'ai seulement 17 ans, et je ne veux pas que ma vie se termine. S'il vous plaît, aidez-moi. Avec seulement $5000, je vous aiderai à résoudre le problème dans votre ventre. Prépare l'argent et rends-toi à cette adresse. Les frais pour résoudre les conséquences sont trop élevés donc. INC se sent très impuissante, car elle ne sait pas quoi faire. Alors elle est sortie se promener. Un moment pour se détendre. Les paroles de sa mère pendant le dîner lui ont fait se sentir continuellement coupable. Ensuite INC a rencontré le voisin aux cheveux bouclés qui était ivre. Tout à coup, il s'est mis à la critiquer, en disant qu'elle ne devait pas penser qu'étudier dans une école prestigieuse lui donnait le droit de se vanter. Après tout, ses parents n'étaient que des concierges, et qu'elle devrait se regarder en face. INC ne voulait pas se disputer avec lui, alors elle est partie sans répondre. En réalité, ce garçon s'appelle Tafa. Il était secrètement amoureux d'INC depuis longtemps. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, tu as bien traité le frère d'INC. Parce que tu voyais souvent le fils espionner la maison d'Ax en grave côté, alors ta mère est devenue curieuse. Ce jour-là, tu as discuté avec ta mère de demander INC en mariage. Elle comprenait les sentiments de son fils et a accepté. Depuis, ta mère est très enthousiaste avec la mère d'INC. Voyant qu'elle était en retard pour le travail aujourd'hui, ta mère a immédiatement appelé son fils pour emmener sa future belle-mère au travail, même si la mère d'INC a fermement refusé, parce qu'elle ne voulait pas déranger les autres. Mais Tafa et sa mère ont insisté pour l'emmener travailler coûte que coûte. En chemin, la mère de Tafa a présenté son fils, qui vient de rentrer et va bientôt ouvrir une petite boutique. Voyant que sa mère ne parlait pas de mariage, Tafa lui a immédiatement fait un clin d'œil. Ta fille ne termine-t-elle pas ses études cette année? Oui, mais elle doit encore aller à l'université quelques années pour réaliser ses rêves, devenir médecin. Ma mère n'a pas voulu tourner autour du pot cette fois, et a décidé de parler franchement à ma mère. Ainsi veut demander la main de sa fille pour son fils. La mère d'Ainsi, en entendant cela, s'est immédiatement opposée en disant qu'elle avait déjà précisé que sa fille était encore étudiante, mais ma mère restait obstinée.
ainsi est encore mineure, et devra encore étudier sérieusement à l'avenir. Comment pourrait-on penser à se marier si tôt? Tafa, curieuse, est descendue de la voiture pour demander à sa mère quel était le résultat. Après avoir vu l'expression de sa mère, il a compris que l'affaire entre les deux avait échoué. Le soir, en rentrant à la maison, sa mère, Yense, a raconté cette histoire à son mari, et il a trouvé cela vraiment ridicule. Mais pour ne pas perdre l'amitié avec les voisins, ils ont décidé de faire comme si cette histoire n'était jamais arrivée. Le père de Tafa, après avoir appris la nouvelle, se sentait extrêmement honteux. Il pensait que l'amour non partagé de son fils avait déshonoré la famille, sans se soucier du cœur brisé de Tafa. Le lendemain, Yense est sortie précipitamment dès le matin. Sa mère lui a demandé où elle voulait aller en ce week-end. Yense a menti en disant qu'elle allait à la bibliothèque pour lire avec des amis. Elle serait de retour avant la nuit. Après avoir parlé, Yense quitte rapidement la maison de sa mère. Elle se sent inquiète car aujourd'hui sa fille n'a pas embrassé sa mère pour lui dire au revoir. Yense doit expliquer à sa mère que dernièrement, elle est sous pression à cause de ses études et est un peu distraite. Voyant que sa mère doute encore, elle raconte l'histoire de la nuit dernière où Tafa était ivre et l'a dérangée. La mère d'Yense, sachant que sa fille est vraiment inquiète, attend qu'elle parte. Une fois terminée, elle est allée chez Tafa pour avertir sa mère de bien surveiller son fils et de ne pas le laisser boire de l'alcool, puis apparaître devant sa fille à nouveau. La mère de Tafa ne comprenait pas la mère d'Yense, et, furieuse, elle l'a renvoyée avant de fermer la porte. À ce moment-là, le père d'Yense rentrait du travail. Ne voulant pas inquiéter son mari, la mère d'Yense a prétendu qu'il n'y avait rien. Mais après de nombreuses questions de sa part, la mère d'Yense a quand même décidé de raconter cette histoire à son mari. Furieux, le père d'Yense est allé chercher Tafa pour régler ses comptes. De son côté, Yense a cherché une amie pour lui emprunter quelques milliers de dollars. Puis elle est allée seule à la clinique. Le père d'Yense a trouvé Tafa. Il l'a immédiatement averti. Ne t'approche plus jamais de ma fille. Sinon, ne m'en veux pas d'être grossier. Tafa ne se souvenait pas de la nuit dernière et se sentait frustré. Il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Critiquer les parents d'Yense, en disant qu'ils veulent juste marier leur fille à une famille riche. À peine cette phrase terminée, Tafa a reçu immédiatement un coup de poing de la part du père d'Yense. Tafa, furieux et hors de lui, s'est lancé à sa poursuite pour se venger de lui. Yense, de son côté, est arrivé à la clinique selon l'adresse donnée par le médecin. En voyant les instruments étalés, Yense ne pouvait s'empêcher de frissonner. Les filles qui viennent ici sont toutes encore à l'âge de l'adolescence, comme elle. Ensuite, une infirmière est sortie et a appelé Yense à l'intérieur. Ainsi a entendu son nom, et était tellement inquiète qu'elle a éclaté en larmes. L'infirmière lui a dit que si elle était venue ici, elle ne devait plus être gênée. Le docteur Nam à côté ne prêtait pas trop attention à son attitude, car de toute façon, cet endroit n'était qu'une clinique clandestine. Les traces de la fille précédente étaient encore visibles. Sur le lit médical, Yense se rassure puis s'allonge sur le lit. Le père et le fils sont allongés ensemble sur le lit d'hôpital, mais à des endroits différents. Qui aurait cru qu'au moment où Yense vérifiait, la police arriverait soudainement. Yense sort pour emmener la jeune femme avec lui et s'enfuir, mais elle refuse. N'ayant pas d'autre choix, Yense doit s'enfuir seule. Elle est intelligente et réussit à échapper à la poursuite de la police. Quant à cette fille, elle a choisi de faire une bêtise. Tafa, après être devenu père, Yense, blessé, s'est enfui chez lui. Il a tout raconté à son père. Son père, après avoir entendu, était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi, juste à cause d'une fille, son fils avait agi de manière aussi impulsive. Si le père d'Yense avait eu un problème, alors Tafa aurait dû passer au moins 25 ans en prison. Tafa, effrayé, supplia son père de l'aider à fuir à l'étranger. Il préfère mourir plutôt que d'aller en prison. Mais notre père a pris une décision extrêmement surprenante. Il a emmené son fils au poste de police pour le livrer. Si le père d'Yense s'en sort, tout ira bien. Sinon, on considérera que le destin nous a trahis. En voyant cela, notre mère est immédiatement intervenue pour retenir son fils. Elle ne pouvait absolument pas laisser son fils aller en prison. Notre père ne s'attendait pas à ce que son fils soit encore aussi lâche après quelques années dans l'armée. Après avoir parlé, il a insisté pour emmener Tafa au poste de police. Tafa a été détenu par la police en attendant les résultats de l'enquête. Yense est rentré chez lui et a entendu d'un voisin que son père avait été blessé. Inquiet, Yense s'est précipité à l'hôpital. C'est alors qu'Yense a croisé par hasard la mère de Tafa. Furieuse, elle l'a accusé de ne pas avoir d'argent.
et de faire semblant, affirmant que c'était à cause d'elle que son fils était en prison. INC n'a pas prêté attention à ses paroles, mais elle voulait juste se rendre rapidement à l'hôpital pour voir son père. Heureusement, le père d'INC s'en est sorti. Elle s'excuse auprès de son père pour les problèmes causés par sa relation, qui ont conduit à cette situation. INC dit à sa mère de rentrer à la maison pendant qu'elle reste pour s'occuper de son père. C'est à ce moment-là que le frère aîné d'INC appelle leur mère depuis la maison pour dire que le petit frère n'a pas vu leur mère de toute la journée, et qu'il s'ennuie d'elle. Ainsi, la mère d'INC a dû rentrer à la maison en premier. À peine arrivée à la maison, elle a croisé ma mère Fa. Les deux ont commencé à s'attaquer mutuellement. Ma mère Fa a dit que tout était de la faute de INC. En entendant cela, la mère de INC s'est mise en colère. Elle lui a donné une gifle et lui a dit de se taire. Le lendemain, le père de INC s'est réveillé. INC s'est senti coupable d'avoir caché qu'elle était enceinte et a essayé de sonder son père. Peu importe ce qui arrivera à l'avenir. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es ma fille, tu as quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Ainsi ne dit rien et baisse simplement la tête en silence. Elle veut tout avouer à son père. Mais les mots restent bloqués au moment de parler. Elle ne peut pas imaginer ce qui arriverait si la famille apprenait cela. Alors elle décide de garder le secret. Ensuite, son père est venu lui rendre visite. Le père d'INC savait que son fils avait tort. Alors il a pris la responsabilité à sa place. Puis a supplié le père d'INC de ne pas tenir son fils pour responsable, car ils sont tous deux les piliers de leur famille. Le père d'INC comprenait ses inquiétudes, et a finalement décidé de pardonner à Tafa. Le père de Tafa a ensuite informé son fils de cette décision, en espérant qu'il en tirerait une leçon. L'accident récent a vu l'attitude repentante de Tafa. Il s'est senti un peu soulagé. Il a dit à son fils d'attendre jusqu'à demain matin, pour faire les démarches pour rentrer à la maison. INC est passé devant le service de maternité, a vu les bébés dans les incubateurs, regardant les petits anges souriants adorables. INC a ressenti son instinct maternel. Elle ne savait pas quoi faire pour faire face à tout ce qui se passe. Il est rentré chez lui pour voir INC, depuis l'étage, et il s'est senti coupable de son impulsivité. Mais ses sentiments pour INC ont toujours été sincères. Il est déterminé à conquérir le cœur de la personne qu'il aime. À l'école, le directeur a de nouveau réuni tout le monde pour discuter de comment retrouver cet élève. Les enseignants ont proposé, comme solution, d'organiser une visite médicale pour les élèves. Peu importe qu'ils soient garçons ou filles, tous doivent passer des tests d'urine et de sang. Les nouvelles concernant la visite médicale se sont rapidement répandues dans toute l'école. Sa meilleure amie, en entendant la nouvelle, l'a immédiatement informée. Elle pensait même que la visite médicale à venir était organisée par l'école, créée pour découvrir l'identité de cette étudiante. INC, en entendant cela, a paniqué, et a immédiatement contacté le vendeur pour régler les conséquences. N'ayant pas assez d'argent, INC s'est tourné vers son ami pour emprunter 1000 $ de plus. Voyant qu'INC empruntait de l'argent sans donner de raison, sa meilleure amie a commencé à avoir des soupçons. INC a dû admettre qu'il avait un secret qu'il ne pouvait pas encore révéler, attendre après avoir réglé toutes les affaires, pour en parler à son ami proche. Son ami proche insiste toujours pour connaître la raison. Pourquoi INC a emprunté cette somme? Elle sent que INC veut juste l'exploiter pour emprunter de l'argent. Donc elle montre son désespoir. INC, en entendant cela, ne sait pas comment expliquer. Alors il part impuissant. Ensuite, son ami proche est allé voir la mère d'INC pour essayer de comprendre ce qui se passe avec INC, pour qu'elle ait autant besoin d'argent. La mère d'INC sait seulement que sa fille est sous pression, à l'approche de son diplôme, et elle en a parlé à la meilleure amie de sa fille. Mais la meilleure amie ne pouvait pas en dire trop à la mère d'INC. Alors elle s'est contentée de dire au revoir, et est partie. INC manquait d'argent, et n'avait pas d'autre choix que de vendre son téléphone. Cependant, le propriétaire du magasin n'a offert que 800 $. Alors elle a repris le téléphone et est partie. Ensuite, elle a appelé le vendeur de médicaments, disant qu'elle n'avait pas assez d'argent. Maintenant elle voulait utiliser le téléphone comme garantie, en attendant d'avoir assez d'argent pour récupérer le téléphone. Le vendeur de médicaments trouvait cela ennuyeux et voulait raccrocher, mais INC continuait de le supplier. Finalement, il a accepté à contre-cœur. Les deux se sont rapidement rendus sur le lieu de la transaction. L'apparence négligée du vendeur de médicaments, et sa demande de la conduire dans un coin sombre, ont rendu INC très inquiète. Le vendeur de médicaments a vu INC confuse et a su qu'elle n'avait pas utilisé son vrai nom pour acheter. Il l'a averti de quelques effets secondaires du médicament. Si quelque chose devait arriver, il ne serait pas responsable.
INC n'a pas réfléchi longtemps et a laissé son téléphone. Puis a pris 2 pilules et est parti rapidement. Le directeur a reçu de nombreux appels à propos de l'élève enceinte à l'école. Les parents menacent de signaler cette affaire au ministère de l'Éducation. Ils sont très en colère. Et à cause de cette colère, le directeur a convoqué les 2 garçons, pour leur parler et leur demander qui avait divulgué cette affaire, car seuls les frères étaient au courant. Mac a immédiatement nié cela, et la mère de Mac a rapidement intervenu en affirmant que les enfants de la maison ne diraient rien. En plus, il y a une personne, là-haut, qui est au courant et qui pourrait en avoir parlé, ou bien c'est la jeune fille elle-même, qui en a parlé à son petit ami. C'est pour cela que l'affaire s'est répandue. Après être rentrée chez elle, la mère d'INC n'a cessé de réfléchir à ce que la meilleure amie de sa fille lui avait demandé. Elle s'inquiétait pour sa fille, et a donc appelé INC. Elle lui a dit que si elle avait quoi que ce soit qu'elle n'arrivait pas à comprendre, alors parle avec tes parents pour que toute la famille puisse résoudre ça ensemble. INC reste déterminée à cacher cette histoire en disant que c'est à cause de la pression des examens de fin d'études, et rien d'autre. De retour dans sa chambre, INC prend 2 comprimés, mais hésite à les avaler. Elle entre dans la chambre de ses parents et les regarde longuement, pour le bonheur de la famille. Finalement, elle met les 2 comprimés dans sa bouche. La mère d'INC se sentait inquiète, et cette nuit-là, elle a fait un rêve, fait un cauchemar. Elle s'est réveillée en sursaut et s'est précipitée pour chercher sa fille. Mais INC était à ce moment-là dans la cour, à cause des effets secondaires du médicament. À peine l'avait-elle pris, qu'elle l'avait immédiatement recraché. Tafa, debout dans la maison d'en face, regardait avec curiosité, ne sachant pas ce qui était arrivé à INC. La mère d'INC est sortie dans la cour pour demander à sa fille ce qui s'était passé. À ce moment-là, INC ne cache plus rien et avoue à sa mère qu'elle est enceinte. « Qu'est-ce que tu racontes ? Maman, je suis désolée. » La mère n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Elle remarque que la fenêtre de la maison fait du bruit. Elle décide alors de quitter rapidement la maison avec sa fille. Voir INC et sa mère partir de la maison en pleine nuit laisse PA perplexe. Alors il a décidé de suivre les 2 en secret. « Papa !» INC se réveille et ne voit ni sa femme ni son enfant, alors il appelle sa femme. Mais elle lui dit qu'elle est sortie avec leur fille, juste pour une petite promenade, puis elle raccroche. INC demande à sa mère si elle veut parler de ça à son père. Sa mère ne sait pas quoi faire, et lui demande qui est le père de l'enfant. INC non seulement ne révèle pas cela, mais en plus, a déclaré qu'elle était allée à la clinique pour avorter. Sa mère l'a entendu et s'est mise en colère, et lui a donné une gifle. Elle était extrêmement honteuse que sa fille ait fait cela. INC est tombée dans un état de dépression profonde. Elle est montée sur un immeuble haut pour se jeter, afin de tout finir. Heureusement, sa mère l'a découverte à temps. Après avoir entendu les paroles réconfortantes de sa mère, INC a retrouvé la volonté de vivre. « Papa !» INC se sentait inquiet, alors il est sorti pour chercher les 2 mères et filles. Juste en sortant, il est tombé sur Tafa. Il a dit qu'il avait vu INC parler avec les 2 mères et filles dans la cour. Mais la situation semblait un peu tendue. Inquiet, il est sorti pour les chercher, sans aucune mauvaise intention. Le père d'INC, après avoir entendu cela, a averti Tafa de ne plus approcher ni surveiller sa famille. Sinon, cette fois, il ne te pardonnera pas si facilement. Tafa voulait se réconcilier avec son père, mais il a refusé et est parti de là. Juste au moment où il rentrait, la mère d'INC arrivait aussi à la maison. Ne voulant pas inquiéter son mari, elle s'est allongée sur le lit, et a éteint la lumière comme si de rien n'était. Même si le père d'INC n'y croyait pas, il n'a pas posé plus de questions. Le lendemain matin, la mère et la fille ont fait comme si de rien n'était. Elles ont salué le père comme d'habitude. Il a senti que quelque chose n'allait pas et a interrogé sa femme, mais elle a catégoriquement nié. Alors le père d'INC s'est tourné vers sa fille, qui n'avait jamais su mentir. INC, effrayé par les paroles de son père, s'est mise à pleurer. En voyant cela, son père s'est contenté de sourire. Il a dit qu'il s'inquiétait juste pour sa fille. Ensuite, sa mère est partie travailler. Puis il t'a dit de rester à la maison pour te reposer. Le directeur était en train de conduire vers l'école, quand soudain, quelqu'un a jeté des ordures sur sa voiture. « Et toi, tu rigoles encore ? Va vite laver la voiture de ton père. Quant à moi, je dois aller à l'école. » Le directeur est une personne désagréable. Quand il est en colère, il déverse toujours tout sur notre famille. Il est descendu de la voiture, a appelé un taxi, puis a dit à son fils d'aller laver la voiture, sans savoir que tout cela était causé par son fils, qui avait délibérément modifié une photo de son père, et l'avait affichée pour que toute l'école la voie. Les élèves, en voyant cela, se sont moqués, et ont sorti leur téléphone pour prendre des photos.
Le directeur, furieux, a appelé la sécurité, qui est arrivée, et lui a ordonné d'enquêter pour savoir si c'était l'œuvre de l'IA. Les malheurs se sont enchaînés, rendant le directeur extrêmement mécontent. Il a décidé de trouver la lycéenne coûte que coûte, qui est enceinte en 3 jours, pour régler définitivement cette affaire. Finalement, le principal a découvert que celui qui avait collé les photos moqueuses était Meik. Je vais te donner une leçon inoubliable. Le petit frère est venu se plaindre avec le corps blessé. Peu importe combien le grand frère insistait. Le garçon a simplement répondu qu'il avait été admis à l'école, c'est tout. En voyant le regard menaçant de son père, le garçon n'osait pas dire un mot. Le principal a vu Madame Yense entrer et lui a demandé si elle avait parlé de l'élève enceinte à quelqu'un, mais elle a fermement nié. Néanmoins, le principal restait très inquiet. Tôt ou tard, le ventre finirait par s'arrondir. Alors il doit régler cette affaire rapidement. Il a menacé maman Yense. Si elle osait révéler cette affaire à l'extérieur, il la licencierait immédiatement. Maman Yense est sortie avant d'oser pleurer, mais elle protégera toujours sa fille. Quiconque ose toucher à sa fille, elle ne le laissera jamais passer. Papa Yense, je dis cela pour que ma fille soit rassurée, et puisse bien étudier. Face aux attentes de son père, Yense est extrêmement inquiète qu'il soit déçu d'elle à l'avenir. Ma mère, Fa, garde encore de la rancune envers la famille d'Yense. Elle sort souvent pour répandre de mauvaises rumeurs à leur sujet. Si son fils n'a pas pu épouser la fille de cette famille, elle fera tout pour tout détruire. Mon père, Fa, sait que sa femme parle à tort et à travers, a immédiatement demandé à sa femme d'arrêter cela. Après tout, les 2 familles sont voisines depuis tant d'années. Ici, le petit frère est allé demander à son grand frère si toutes les moqueries contre leur père venaient de lui. Parce qu'hier, avant d'aller à l'école, il avait demandé à son petit frère par où leur père était parti, et avait dit qu'il avait préparé une surprise. Le garçon se demandait pourquoi son grand frère était si. Tu n'as pas peur que ton père te frappe en étant si audacieux? Tu es sûr de toi en affirmant qu'il n'osera pas te toucher, mais tu ne savais pas qu'il te surveillait toujours de près. Chaque geste, chaque mouvement. C'est bien vrai, le directeur a engagé des voyous. Ils ont capturé son fils et l'ont attaché dans une maison abandonnée. Si tu oses toucher à un seul cheveu de ma tête, tu n'auras pas un sou de moi. Ne parle pas si fort, jeune homme. Tu vas être surpris par la raison de ta présence ici. De son côté, la mère d'Yense est rentrée du travail et s'est rendue directement dans sa chambre, pour lui demander pourquoi elle ne répondait pas à ses appels. Serait-ce parce que son téléphone est en réparation depuis si longtemps et qu'il n'est toujours pas prêt? Yense, honnêtement, répond à sa mère que son téléphone n'est pas cassé, mais qu'elle l'a mis en gage chez un vendeur de médicaments. La mère d'Yense demande à sa fille qui est le père de l'enfant. Elle répond honnêtement que c'était le fils du directeur. Madame. En l'entendant, la mère est immédiatement tombée dans un état de panique, mais elle n'a pas osé le montrer. De son côté, la mère de Mick, après avoir entendu son fils cadet raconter que Mick se moquait de son père à l'école, était extrêmement inquiète. Si son mari l'apprenait, il ne pardonnerait certainement pas au garçon. Voyant que la nuit était tombée et que Mick n'était toujours pas rentré, le téléphone de ton frère était aussi injoignable, ce qui l'a rendue encore plus inquiète. En fait, ton père voulait juste donner une leçon à son fils. Si Mac continue de s'opposer, qu'il ne le blâme pas d'agir plus sévèrement, il a averti. Son fils ne doit en parler à personne. Ensuite, il a détaché Mac et l'a ramené à la maison. La mère de Mac, voyant son fils le visage couvert de blessures, était extrêmement inquiète. Le directeur a dit à son fils de vite aller nettoyer sa blessure, puis il a rassuré sa femme en disant que le garçon allait bien. Aujourd'hui, en faisant du vélo, il a accidentellement heurté quelqu'un. Ensuite, les 2 parties ont eu un différend, ce qui a conduit à une bagarre. La mère, inquiète, voulait entrer pour voir comment allait son fils. Mais le directeur l'a arrêté. Il lui a dit que si elle entrait maintenant, cela ne ferait que blesser l'estime de soi de leur fils. Il lui a conseillé d'attendre quelques jours, une fois que la blessure irait mieux. Alors parle à l'enfant plus tard. Petit frère. En apprenant que son grand frère était rentré à la maison, il est allé directement dans sa chambre, pour lui demander ce qui s'était passé. Mais maintenant, il est très en colère et ne veut pas parler. Alors il a demandé à son petit frère de partir rapidement. Le lendemain, le couple et le directeur ont discuté ensemble de la photo moqueuse. Parfois, les enfants font des choses mauvaises, sans penser aux conséquences. Tu le sais aussi. Bien sûr, je comprends tout à fait. Meik, je ne voulais plus entendre mon père, alors j'ai décidé de partir. Mais à ma surprise, mon père m'a rappelé de faire attention aux voyous dans la rue, et de ne pas me faire frapper, comme hier. En fait, c'était un avertissement de sa part.
Je me souviens encore de la leçon d'hier. La mère d'INC est venue voir le vendeur de médicaments pour récupérer le téléphone de sa fille, après lui avoir donné de l'argent. Elle a reçu le téléphone ainsi que 2 comprimés, en guise de cadeau, car la dernière fois, après avoir pris les comprimés, INC les avait recrachés. Il lui a donc offert ces 2 comprimés supplémentaires et a assuré à la mère d'INC qu'ils seraient efficaces. La mère d'INC a regardé, avec un air perplexe, avant de décider d'aller chercher la mère de Mac. Ce problème est trop grave. Donc ma fille et moi ne pouvons pas le résoudre seuls. Ma fille est enceinte et le père de l'enfant est Mac. La mère de Mac n'ose pas croire ce qu'elle vient d'entendre. Si le père de Mac apprend cela, il ne pardonnera certainement pas à sa fille. La mère de INC a aussi raconté que sa fille était allée dans une clinique clandestine pour se faire avorter. Mais la police est intervenue et cela n'a pas pu se faire. La fille a aussi essayé les médicaments, mais ça n'a pas marché. La mère de Mac n'y croit toujours pas, cet enfant serait celui de Mac. Elle a averti la mère d'INC que mentir aurait des conséquences. La mère d'INC a expliqué que sa fille n'a jamais menti auparavant, à cause des examens qui approchent, et des conséquences graves de cette affaire. La mère d'INC a donc cherché cette femme pour résoudre cela ensemble. La mère de Mick s'est calmée et a interrogé la mère d'INC. Est-ce qu'elle est venue ici pour demander de l'argent? Maman INC se sent son amour-propre piétiné. Ne parle pas d'argent ici. À ce stade, elle va porter plainte à la police pour obtenir justice pour sa fille. Oui, à ce moment-là, le principal revient, ce qui inquiète les deux. De peur de révéler l'affaire, heureusement, quelqu'un l'a appelé et il a dû sortir. S'il vous plaît, ne dites pas cela à mon mari. Nous trouverons une solution ensemble. Le directeur est entré à nouveau. Alors sa femme a rapidement expliqué que la mère d'INC était venue demander une bourse pour sa fille. Le directeur a vu l'attitude paniquée de sa femme et a immédiatement su qu'il s'était passé quelque chose. Il a demandé à sa femme si elle mentait, mais elle a nié immédiatement, bien qu'il ait des doutes sur l'attitude de sa femme. Mais il n'a pas continué à poser des questions et est parti. La meilleure amie d'INC était contrariée de ne pas savoir ce qui était arrivé à INC. Elle n'a pas pu la joindre par téléphone. Alors elle est venue chez elle pour lui demander pourquoi elle ne venait pas à l'école. Et pourquoi elle ne répondait pas au téléphone. Si la vie est trop difficile, elle pourrait sortir chercher un petit boulot. Malgré les mots réconfortants de sa meilleure amie, INC. Pas un mot. Ce qui rendait sa meilleure amie visiblement agacée. Elle a décidé d'ignorer INC et de partir. J'ai un copain. J'avais très peur, alors je n'osais pas t'en parler. Sa meilleure amie était sous le choc. Elle a dit à INC de le dire à la direction pour trouver une solution. Mais comment INC pourrait-elle faire ça? Elle savait à quel point le principal était impitoyable. En parler ne ferait qu'aggraver les choses. Il raconte son histoire avec son père à son petit frère, et lui demande de garder le secret pour leur mère. Mais le petit frère révèle immédiatement ce secret à leur mère, ce qui le bouleverse complètement. Elle sait que son mari est toujours strict, juste pour le bien des enfants, mais qu'il aille jusqu'à ce point, elle ne le comprend pas. Le directeur rentre à la maison pour demander à propos de la photo. Moqueuse à l'école, est-ce que il l'a créée lui-même? Mac dit que si tu fais ça, alors comment? Tu n'es jamais satisfait de la façon dont ton père travaille. Même les élèves de l'école n'osent pas s'approcher de lui. Dans ce monde, personne ne l'aime vraiment. Papa, Mac ne se soucie pas du tout de savoir si quelqu'un l'aime ou non actuellement. Il veut juste Mac. Fais attention à tes actions dans le futur. Tafa rentrait chez lui et a vu par hasard son meilleur ami INC sortir de la maison de celle-ci. Il a salué les deux comme s'ils étaient déjà proches. Puis, sans gêne, il a invité INC à dîner chez lui. La mère de Tafa, voyant son fils s'accrocher à INC, s'est sentie embarrassée et l'a rappelé à la maison. Car Tafa était follement amoureux d'INC. Folle dispute, alors mère et fille se querellaient souvent. Après qu'INC ait raccompagné son ami chez elle, Tafa est réapparue devant elle. Bien qu'elle ait fermement refusé, Tafa a persisté à exprimer son amour. Je t'aime vraiment beaucoup. Donne-moi une chance, s'il te plaît. INC n'a pas prêté attention à ses paroles et est partie. De retour chez elle, elle a croisé la mère de Tafa devant la porte. Incapable de contrôler son fils, elle est venue voir INC pour se défouler, mais elle ne s'en souciait pas. Puis elle lui a dit de s'écarter pour qu'elle puisse entrer dans la maison. La mère d'INC a rendu le téléphone à sa fille et a raconté qu'elle était allée voir la mère de Make. Cette fois, INC est fichue. Elle ne sait pas ce qui l'attend dans un avenir proche. Chez Make, la mère a remarqué que son mari n'était toujours pas rentré. Elle en a profité pour parler avec son fils d'INC. Elle a dit que INC était venu la voir pour demander une bourse pour sa fille.
Puis il a demandé quel lien Make avait avec INC. À travers le regard et les paroles de la mère de Make, il a compris que la relation entre ses deux enfants n'était pas simple, et qu'ils n'étaient pas juste camarades. Mais elle n'a toujours rien dit sur le fait qu'INC était enceinte. Toute la famille discutait joyeusement, quand le directeur est revenu et a brisé cette atmosphère chaleureuse. Il était curieux de savoir ce que tout le monde disait, mais personne parmi les trois n'a voulu révéler quoi que ce soit. Cela a rendu ce père autoritaire encore plus suspicieux. Après le repas, la mère est allée chercher des informations. Elle a demandé le numéro de téléphone d'INC pour discuter de la bourse d'études. Profitant de l'absence de son mari à la maison, elle a appelé INC et a révélé son identité. Elle avait quelque chose à lui dire. INC ne savait pas quoi dire et s'est précipitée dehors. Elle a tendu le téléphone à sa mère. La mère d'INC a dit à cette femme qu'elle pourrait parler demain, car il y avait des enfants dans la maison. Mais la mère de Mac a insisté pour se rencontrer. Elle voulait régler cela au plus vite. La mère d'INC a donc demandé à sa fille d'envoyer l'adresse à la mère de Mac pour qu'elle vienne. Mais la mère de Mac ignorait que son mari était à l'hôtel, a reçu un message, et a appris que sa femme était soudainement sortie de la maison. Il l'a immédiatement suivie pour la surveiller. En découvrant que sa mère n'était pas à la maison, il a appelé pour lui demander où elle était allée. Elle lui a menti en disant qu'elle avait besoin d'aller à l'école, puis a demandé à son fils de faire attention, et de la prévenir immédiatement si son père rentrait. Elle ne savait pas que son mari était juste derrière elle, et la suivait grâce à la localisation de son téléphone. INC ne sait pas pourquoi maman est venue ici. Son amie proche dit qu'elle a peut-être trouvé une clinique, ce qui effraie INC. Elle ne veut pas que maman sache qu'elle est enceinte, car de toute façon ils se sont déjà séparés. Son amie proche dit que si maman savait, elle aurait appelé INC, et ne serait pas restée silencieuse ainsi. La mère d'INC a ensuite demandé à son fils aîné de sortir acheter des affaires, pour éviter. Il a découvert que sa mère avait rapporté, ainsi, à propos de sa mère, qu'elle avait raconté à sa meilleure amie qu'elle était enceinte, parce qu'elle se sentait mal à l'aise de garder ce grand secret pour elle-même, alors, elle l'a confié à sa meilleure amie, pour qu'elle puisse le partager ensemble. La mère est ensuite allée chez INC. Son mari l'a également suivi grâce à la géolocalisation. Les deux l'ont invité à entrer dans la maison, puis demandé comment résoudre cette affaire. Avez-vous emmené la petite fille chez le médecin pour être sûr de la grossesse? Les deux mères ont emmené INC à la clinique. Le médecin a annoncé à la famille que le bébé était en très bonne santé. La grossesse était de 3 mois. Si on interrompt maintenant, la santé de la fille sera gravement affectée. La mère a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. INC devait supporter encore un peu. Elle fera les démarches pour t'envoyer étudier à l'étranger. Après que tu aies accouché, l'enfant sera ramené à la maison, pour être adopté. Ensuite, INC a appelé son ami proche et lui a tout raconté. Par hasard, cet appel a été entendu par Tafa. Le lendemain, il a cherché INC, et lui a dit qu'il savait tout, grâce à l'appel d'hier. Et tu comptes élever l'enfant seul? Ne fais pas ça, INC. Tu deviendras le père de l'enfant. Face aux déclarations sincères de Tafa, INC a vraiment ressenti quelque chose. Le temps a filé rapidement, 7 années se sont écoulées. L'enfant allongé sur le sol est la fille d'INC. Même si elle est adoptée, la relation entre le père et la fille est très bonne. Il semble que Tafa ait vraiment tenu sa promesse envers INC. Il y a des années, Mac est également revenu après de longues études à l'étranger. Cette fois, je suis revenu parce que mon frère va bientôt se fiancer. Après la cérémonie, je retournerai à l'étranger. Par hasard, le chauffeur de taxi était le frère d'INC. Après que Mac soit descendu de la voiture, le frère d'INC a délibérément laissé une carte de visite à Mac, pour que la prochaine fois, s'il veut aller quelque part, il puisse l'appeler. De retour à la maison, Mac a demandé à sa mère des nouvelles d'INC. Elle lui a dit qu'INC était déjà marié, et qu'il vivait très heureux avec sa famille. Après avoir entendu, il a immédiatement regretté sa décision. Il y a des années, quand il a appris qu'INC était enceinte, il l'a cherché pour en parler. Mais à l'époque, ils étaient trop jeunes, et il ne voulait pas assumer cette responsabilité. De toute façon, à leur âge, il n'était pas prêt à devenir parent. Même s'il aimait beaucoup INC, il espérait qu'elle pourrait avorter, pour leur avenir, tous les deux. Mais INC a dit qu'il était trop tard car le fœtus était déjà trop grand. À ce moment-là, Make avait reproché à INC de lui avoir caché cela si longtemps. Quand son frère lui a demandé comment ça se passait à l'étranger, il pensait toujours à INC. C'est pourquoi Mick est resté célibataire tout ce temps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille d'INC. La mère d'INC a acheté une belle robe pour sa petite fille. Elle et la mère de Tafa se disputent toujours comme avant. Ils jouent encore souvent.
des tours malgré qu'il soit devenu beau-frère. Ce côté-là fait. Manger avec la famille, prêt à payer l'addition. Il se rend compte que son sac a disparu. Il pense peut-être l'avoir oublié dans le taxi. Alors il appelle immédiatement son frère Yense. Son frère Yense est en train de laver la voiture avec sa nièce. Les deux s'amusent tellement qu'ils sont trempés. Alors son frère Yense. Elle a dû rentrer pour se changer, laissant la petite fille seule, quand le téléphone de son oncle a sonné. La petite fille s'est précipitée pour répondre, sans savoir que l'interlocuteur était son père biologique. « Monsieur, comment vous appelez-vous ? Vous avez quelque chose à dire à mon oncle ? Dis-moi d'abord ton prénom, et ensuite je te dirai le mien, puis je te dirai mon nom. » Un peu plus tard, son frère Yense a fini de se changer et est sorti pour répondre au téléphone. Mick a dit qu'il avait perdu son sac. Alors j'ai appelé mon frère Yense pour chercher dans la voiture, voir si tu l'avais laissé tomber. Mon frère Yense a ouvert la porte de ce rat, et a effectivement trouvé le sac d'argent. Il a dit que si ce n'était pas urgent, il pourrait le lui apporter demain. Mais comme il en avait besoin immédiatement, il a demandé l'adresse, et a dit qu'il viendrait le chercher lui-même. Bientôt, il y aura la fête d'anniversaire de sa fille. Yense est habillé très joliment, ce qui a fasciné Tafa, mais il n'ose pas le lui dire. Car jusqu'à présent, lui et Yense ont toujours gardé leur distance. Bien qu'Yense soit très reconnaissante pour ce que Tafa a fait, il traite son enfant comme le sien. Mais elle ne peut toujours pas l'accepter. Ils n'ont jamais vraiment été un couple. Bien qu'Yense soit toujours froide avec lui, mais Tafa n'a jamais regretté ce qu'il a fait. La fête commence. Mac est allé à l'adresse pour récupérer le sac d'argent, et a même préparé un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Quand Mac s'apprêtait à partir, son frère, Yense lui a demandé de rester pour aider à prendre une photo de famille. Mac a accepté avec plaisir et est entré avec lui. Allez, tout le monde, regardez l'appareil photo. À ce moment-là, une silhouette familière est apparue, ce qui a troublé Mac. Je t'ai rêvé des milliers de fois, mais je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions. Dans ces circonstances, que devrais-je faire maintenant ? Maman Yense a remarqué. Elle avait peur que sa fille soit bouleversée, alors elle ne la quittait pas des yeux. La fille d'Yense a apporté un morceau de gâteau à Mac, parce qu'elle se sentait proche de cet oncle. En voyant l'expression d'Yense, Mac savait qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps. Alors il s'est assis doucement et lui a caressé la joue. La petite fille lui a dit au revoir avant qu'il parte. Il est sorti, les larmes coulant sans arrêt. Au fond de lui, Mac savait que la petite fille était sa fille, mais il ne pouvait rien faire. La fête s'est terminée. Yense a mis sa fille au lit avant de se précipiter pour son service de nuit. Elle était devenue médecin, comme son père l'avait toujours souhaité. Mac, après être rentré chez lui, n'arrêtait pas de penser à Yense. Il a passé toute la nuit à chercher son profil sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il a découvert où elle travaillait. Le lendemain matin, Mac est arrivé tôt à son lieu de travail. Sa mère, restée à la maison, a appelé son fils pour le petit déjeuner. Mais seul le plus jeune est descendu. Quant à Mac, il était introuvable. Le frère cadet a dit que Mac n'avait pas dormi la nuit dernière, mais faisait quelque chose, ce qui a laissé leur mère perplexe. Elle a demandé au plus jeune fils d'appeler Mac rapidement pour qu'il vienne prendre son petit déjeuner. Mac trouve des excuses en disant qu'il a du travail, et qu'il reviendra après l'avoir terminé. Tafa a remarqué le regard étrange que Yense a jeté à Mac hier soir. Il sait qu'Yense a toujours son premier amour dans le cœur, mais il ne lui en veut pas. Car tout ce qu'il fait est volontaire. Il n'a pas peur d'échouer, car il sait qu'il n'a jamais battu Mac. Il laisse Yense choisir elle-même son compagnon. Peu importe ce que vous choisissez, votre fille. Je la considérerai comme ma propre fille. Mac, après être allé à l'hôpital, s'est rendu au bureau d'Yense. Il a frappé à la porte et a été surpris de voir votre mère arriver. Mac ne voulait pas causer de problème, alors il est parti et a observé Yense en cachette. Dans un coin, il a vu que vous sortiez. Mac a souri spontanément. La mère d'Yense est venue aujourd'hui pour discuter avec vous au sujet de Mac. Elle ne sait pas pourquoi Mac est soudainement revenu. La nuit dernière, quand elle a vu Mac, elle était très inquiète. Elle a peur que sa fille retombe amoureuse de son premier amour. Yense a rassuré sa mère en disant qu'elle était aussi très confuse. Mais après tout, tout est déjà passé. Ce qui est passé appartient au passé. Mac, après être rentré, voulait demander à sa mère des détails sur Yense, mais ne savait pas comment le dire. À propos des fiançailles de mon frère, sa mère n'est pas satisfaite de cette belle-fille, et a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Elle ne comprend pas pourquoi son fils peut aimer une personne comme ça. Make a également ajouté qu'il semble que son frère soit un peu pressé. Après tout, il n'a que 23 ans. Il n'y a donc pas de raison de se précipiter.
En ce qui concerne le mariage, il faut prendre le temps de mieux connaître l'autre. Maman espère aussi que tu réfléchiras, Gus, à cette question encore une fois. Mais ton frère semble très indécis. En voyant que vous alliez vous disputer, maman a demandé à ne plus aborder ce sujet. Elle a dit que si ton frère était d'accord, il pourrait aller aux États-Unis, vivre avec toi, pour réfléchir à son mariage. Je ne retournerai plus aux États-Unis. Maman est très heureuse que tu aies décidé de rester. Mon frère était aussi soulagé de ne plus devoir aller en Amérique. Soudain, la sonnette retentit. Personne ne savait qui pouvait venir si tôt le matin. Tu vas bien? Moi, je suis très faible. Que fais-tu ici? Il s'avère que mes parents ont divorcé il y a 7 ans. Aujourd'hui, il est venu pour prendre des nouvelles de son ex-femme. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur, et a vu son fils, il était ravi. Vraiment? Tu es revenu au pays sans me le dire? Maman INC a peur que la vie heureuse de sa fille soit à nouveau bouleversée à cause de Mac. Elle ne cesse donc de lui conseiller de ne plus penser à lui. INC dit que la conversation d'hier soir était purement accidentelle. Ils ne se reverront plus jamais. Maman INC conseille à sa fille d'accepter Tafa, sa sincérité depuis tant d'années. Tout le monde n'en est pas capable. Elle lui recommande de ne pas céder à une nostalgie passagère, mais elle laisse passer l'opportunité de vivre heureuse. Même si INC ne veut pas admettre qu'elle s'intéresse encore à Mick, sa mère comprend très bien sa fille. À travers le regard d'INC hier soir, elle sait qu'elle aime encore beaucoup Mick. INC rassure sa mère, en lui disant qu'elle ne laissera pas Lia bouleverser sa vie actuelle. Mick est rentré chez lui uniquement pour la cérémonie de fiançailles de son frère, et dans une semaine, il repartira à l'étranger. Alors elle espère que sa mère ne s'inquiétera plus. En parlant de ça, maman INC est encore plus convaincue parce que cette histoire prouve qu'INC s'intéresse toujours à Mac. INC a été percé à jour. Alors il a dû dire qu'il avait entendu cette histoire par hasard. Le père de Mac est apparu à la maison, ce qui a rendu Mac très en colère. Personne dans la famille ne l'a accueilli, et il ne voulait pas non plus supporter son autoritarisme. Mais toute la famille ne soupçonnait rien. Comment pouvait-il savoir qu'il devait venir aujourd'hui à ce moment précis? En fait, même s'il n'était pas présent, chaque geste, chaque mouvement, de toute la famille était sous son contrôle. Le lendemain, Mac et son frère sont allés à la gare, pour récupérer la moto qu'ils aimaient tant conduire autrefois. À ce moment-là, son frère, Mac a reçu un appel de sa petite amie. L'invitant à sortir, il a poliment refusé, en disant qu'il était avec son frère aîné. Puis son frère cadet a raconté à Mick qu'après le divorce de leurs parents, il avait subi beaucoup de pression. Sa petite amie est arrivée au bon moment, pour apaiser son cœur. Même si maintenant tout le monde n'a pas une bonne opinion d'elle, il croit qu'un jour, ils réaliseront qu'elle est une bonne personne. Mais c'est ton frère qui a dénoncé. Il ne s'attendait pas à ce que sa petite amie soit un serpent, un espion que ton père avait placé dans la maison. Tout ce qui se passait dans cette maison, elle le racontait au directeur. Il lui avait même dit de ne pas tout révéler, car tu n'étais pas aussi facile à manipuler que ton frère. Le lendemain, INC venait de finir son travail et sortait. Il a trouvé Mac qui l'attendait dehors. Elle était très émue. Mais elle n'ose pas trop réfléchir, de peur de se sentir à nouveau déçue. Elle s'est rapidement éloignée de là. Mais Mac voulait lui parler. Voyant INC continuer à marcher sans s'arrêter, Mac lui a dit qu'il la suivrait, jusqu'à ce qu'elle accepte de lui parler. INC ne comprenait pas pourquoi Mac était revenu la chercher. N'était-ce pas depuis toujours qu'il avait toujours fui devant elle? As-tu déjà aimé quelqu'un? Sais-tu ce qu'est l'amour? Pourquoi l'amour que tu me portes est-il une fuite? Fuir tes responsabilités et tout abandonner? À mes yeux, la personne la moins qualifiée pour parler d'amour, c'est toi. Je te conseille de rester loin de ma vie, et de ne plus me déranger. Je reconnais qu'à ce moment-là, j'étais lâche, parce que je n'étais qu'un lycéen. C'est donc vraiment difficile pour moi d'assumer la responsabilité d'être père. Je ne sais pas si je pourrais devenir un jour un bon père, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais ressenti l'amour de mon propre père. Tu crois que je n'ai pas peur d'être mère? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai fait le même rêve des milliers de fois. Je n'accepterai jamais tes excuses. Depuis la première rencontre avec sa fille, il a ressenti la joie de devenir père. Il espère qu'INC pourra lui donner l'occasion de se rapprocher de sa fille. Il promet à INC de ne rien révéler de cette affaire à l'extérieur. Mais INC refuse catégoriquement. Il rentre tristement chez sa mère. Il ne sait pas ce qui est arrivé à son fils, qui est constamment triste depuis qu'il a perdu son portefeuille. La mère se plaint de la petite amie, ce qui a poussé le frère cadet à intervenir pour protéger. Il a déclaré qu'elle était sa fiancée. Il n'a pas permis à sa mère d'insulter sa petite amie de cette manière. La petite amie, se sentant blessée,
est immédiatement partie. Le frère cadet s'est aussitôt précipité après elle. La mère s'est levée et a appelé son fils pour qu'il revienne. Mais il l'a empêché. Il a dit à sa mère que tout était déjà trop tard. Il faut laisser le garçon choisir sa propre vie. Sa mère s'est sentie déconcertée par ces paroles. Elle ne comprend pas pourquoi. Son fils est devenu si abattu. INC, ne pouvant pas dormir, est sortie pour parler avec sa mère. Elle lui a dit que Mac était venu la voir, mais elle lui avait fermement demandé de partir car son cœur n'était plus capable d'aimer. Sa mère, après avoir entendu cela, n'a rien dit et lui a demandé de monter dormir. Cependant, au fond d'elle, elle sentait toujours qu'il allait se passer quelque chose de mauvais. INC est retournée dans la chambre et a vu que Tafan n'était toujours pas endormie, parce que pendant le dîner ce soir, leur fille avait dit à tout le monde qu'elle voulait un petit frère ou une petite sœur. En réalité, ces 7 dernières années, ils n'avaient jamais vécu ensemble comme mari et femme. En vérité, Tafan dormait toujours sur le canapé. Il restait éveillé parce qu'il voulait dire à INC de ne pas faire attention aux paroles de leur fille, parce que chaque enfant veut avoir un frère ou une sœur pour jouer. Regarder sa fille jusqu'à l'heure du coucher. Elle tient toujours ses jouets dans ses mains, et son cœur se serre. Attendre que sa fille s'endorme profondément. Elle les prend et les jette à la poubelle dehors. Conduisant avec tristesse, à grande vitesse sur la route, puis à un accident. Sa fille à la maison semble ressentir que son père est en danger. Donc j'ai fait un cauchemar, heureusement. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Après ce moment de vie ou de mort, il a pris une décision. Il devait absolument récupérer la femme qu'il aime et sa fille. Il a parlé de cela à sa mère, mais elle lui a dit de vite oublier cette idée et de retourner aux États-Unis. Elle sait que le mari d'INC la traite très bien maintenant. Non seulement elle considère la fille d'INC comme sa propre fille, c'est pourquoi elle t'a conseillé de renoncer. Make sait qu'il a maltraité la mère et la fille auparavant. Il reconnaît ses erreurs et ne veut plus fuir. Il est déterminé à convaincre INC de lui donner une autre chance, et à prendre soin de la mère et de la fille, pour réparer les blessures du passé. Ainsi arrive à l'hôpital et rencontre par hasard Make et sa fille. Elle avait peur que Tafa la voie, alors elle a essayé de s'enfuir. Make, en voyant cela, il a rapidement mis sa mère dans la voiture et est parti chercher ainsi. Mais elle ne voulait plus jamais le revoir. Mac a dit qu'après avoir rencontré sa fille, il sentait que ce n'était pas une coïncidence, mais que c'était le destin qui les avait réunis, les obligeant à revenir l'un vers l'autre. INC a dit qu'elle avait autrefois voulu que Mac revienne auprès d'elle. À cette époque, elle pleurait tous les jours, mais il est déjà trop tard maintenant. Actuellement, elle est très heureuse. Alors elle espère que tu ne te montreras pas devant elle, et que tu ne détruiras pas la vie paisible qu'elle mène. Après avoir parlé, INC est entrée dans la salle de bain pour se rafraîchir et se calmer. Pendant qu'elle travaillait, elle a rencontré une vieille dame. La dame n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait présenter son petit-fils à INC. Mais INC a immédiatement refusé. Elle a dit qu'elle était mariée et qu'elle avait une fille de 7 ans. Tu ne portes pas d'alliance. C'est juste pour être à l'aise au travail. Maman dit de rentrer à la maison et de conseiller. N'essaie pas de compliquer les choses. Et retourne en Amérique. Tu ne vas pas détruire une famille heureuse, n'est-ce pas? Nick dit qu'il veut juste essayer de sauver la situation actuelle. Mais sa mère s'y oppose. Que tu veux vraiment devenir quelqu'un d'aussi égoïste que ton père? Tafa, après avoir récupéré sa fille à l'école, est allée à l'hôpital pour inviter INC à sortir ensemble. Mais comme elle était trop occupée, elle n'a pas eu le temps de partir avec eux. Alors, Tafa et sa fille ont fait semblant d'être fâchés et sont partis. Voyant sa fille s'éloigner, INC a soudainement paniqué et a couru pour la prendre dans ses bras. Ensuite, le père et le fils l'ont réconfortée. Puis toute la famille a partagé un repas, en plein air à l'hôpital ensemble. Même si ce n'était que pour 10 minutes, INC a quand même essayé de rester avec le père et le fils. En les voyant heureux ensemble, INC s'est sentie vraiment chanceuse d'avoir une famille aussi merveilleuse. Chez sa mère, Tafa a découvert que son fils et sa belle-fille dormaient séparément. Alors il est entré discrètement pour enlever tous les draps et oreillers du canapé. Tafa a expliqué qu'ils ne dormaient séparément que lorsqu'il faisait trop chaud, pour éviter de transpirer sur le lit. Le père de Tafa a également dit à sa femme de ne pas se mêler des affaires du couple de Tafa, car c'était une affaire privée entre deux. La mère de Tafa reste insatisfaite envers INC comme au premier jour. Elle dit qu'elle a toujours l'impression que cette fille est froide comme un bloc de glace, ce qui laisse le père et le fils de Tafa complètement impuissants. Le principal a appris la nouvelle du maquillage. Accident de moto en courant de la petite amie de ton frère. Il est immédiatement rentré à la maison. À la maison, Mac parle souvent de sa fille. Chaque fois qu'il en parle,
il semble très enthousiaste. Sa mère conseille à son fils de ne pas trop s'immerger, car après tout, la fille a maintenant un père. Mac ne se soucie pas du tout de cela. Il dit que la fille est sa fille biologique et que personne ne peut changer cela. Le petit frère vient de se réveiller et a déjà entendu un secret. Incroyable, il n'a jamais pensé que son grand frère avait vraiment un enfant. Il s'avère qu'autrefois, son frère est parti aux États-Unis, juste après avoir obtenu son diplôme, pour fuir cette histoire. La mère, craignant que son fils cadet ne raconte cette histoire à sa petite amie, l'a averti. Si cette nouvelle parvient aux oreilles de son ex-mari, ce sera encore pire. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit. La personne que tout le monde craint est arrivée. Le principal explique qu'il a rencontré la petite amie de son fils à la porte. Donc ils sont entrés ensemble. Il dit qu'il est au courant de l'accident de Make. Donc il est très opposé à ce qu'il continue à faire de la moto car c'est très dangereux. Il a également condamné son ex-femme pour ne pas avoir bien pris soin de leur fils. La petite amie a ensuite essayé de défendre la mère, peut-être parce qu'elle était trop occupée. Ensuite, le principal s'est tourné vers mon frère, disant que les deux se téléphonaient souvent, et que tu n'avais pas informé papa plus tôt. Maman savait que son fils contactait souvent papa, et elle s'est immédiatement mise en colère. Tu pensais que ce n'était pas nécessaire de le dire à maman. Après tout, maman et toi avez beaucoup de secrets, que vous ne me dites pas. Et le principal a entendu cela. Il demande immédiatement à son fils quel est ce secret. Il hésite et répond que ce n'est rien, papa. Cependant, pour quelqu'un de sensible comme lui, il ressent tout de même qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas encore. Quand il entre dans la salle de bain, la petite amie le suit également. Elle va même jusqu'à se montrer provocante pour séduire le père de son petit ami. Il refuse rapidement, car après tout, c'est la maison de son ex-femme. Maman espère que son fils ne révélera le secret à personne. Il accepte en apparence, mais ne peut toujours pas croire que sa mère et son frère lui aient caché cela. Tafa a apporté le petit déjeuner à sa femme, et l'a vu discuter joyeusement avec ses collègues. Il n'ose pas s'approcher pour la déranger. Quand Yense voit son mari, elle se dépêche de le présenter à ses collègues, que c'est son mari, ce qui fait sourire Tafa de bonheur. Il dit qu'il est venu lui apporter le petit déjeuner, mais Yense n'est pas touchée et dit qu'elle a déjà mangé, et qu'elle rentrera à la maison dans 2 heures. Bien qu'assez contrarié que son collègue soit intime avec sa femme, Tafa sourit quand même et dit qu'il l'attendra après le travail. Ensuite, il sort pour l'attendre et reçoit un appel de son père, qui lui demande pourquoi il n'est pas venu travailler au magasin aujourd'hui. Tafa a répondu qu'il devait apporter le petit déjeuner à la femme de son père. Il sentait que son fils se souciait vraiment seulement de l'amour. Tout le monde n'aime pas cette attaque intense, surtout ceux qui sont forts comme Yense. Il lui a conseillé de ne pas utiliser cette méthode pour la conquérir. Tafa n'avait pas d'autre choix. Il a dû dire au revoir à Yense et rentrer. En sortant de l'hôpital, tu as soudainement rencontré Mac. Tu as vu Mac en train de téléphoner. Puis tu t'es rappelé l'apparence de l'homme de l'autre jour, à l'anniversaire de ta fille, et tu as réalisé que c'était le père biologique de la petite. Mac est venu voir Yense, et a déclaré qu'il ne partirait pas d'ici. Yense lui a conseillé d'abandonner cette idée, car à ses yeux, seul Tafa est le père de son enfant. Peu importe combien de fois tu le rejettes, il reste patient et à tes côtés. J'observe discrètement de l'extérieur, et je t'appelle en silence, pour lui demander de prendre les affaires dans le coffre, et de les apporter à l'hôpital pour moi. Ainsi a sorti Mick de l'hôpital et lui a dit que Tafa venait juste de partir d'ici. S'il te voit, il ne te laissera pas tranquille. Mais pourtant, Mick est obstiné et refuse de croire que Tafa oserait s'en prendre à lui. Il a dit ainsi de dire à Tafa de venir ici, de lui dire qu'il est le père biologique de son enfant, pour voir comment il réagirait. Ainsi a dit que Mick est un lâche, qu'il ne mérite pas d'être le père de son enfant. Tafa a obtenu ce qu'il voulait. Dès qu'il a vu Mick, il est immédiatement descendu de la voiture et s'est approché. Quelle coïncidence! Parlons un peu. Ensuite, Tafa a utilisé son arme pour le menacer. On lui a dit de rester loin de la femme et de la fille de Ra, mais il ne semblait pas du tout effrayé. Jusqu'à ce que Tafa rentre chez lui, il a caché son arme et s'est changé. L'ami de Tafa craignait qu'il se passe quelque chose et a appelé Yense pour lui raconter l'affaire. Yense, effrayé, a demandé à Tafa s'il avait rencontré Mac. Il l'a serré dans ses bras en pleurant sans rien dire. Heureusement, Tafa avait retrouvé son calme. Il ne voulait pas devenir un meurtrier. Effrayer sa fille et espérer qu'Yense ne la quitte pas. Sans savoir qu'après, Mick avait commencé à s'intéresser à la famille d'Yense. Cette nuit-là, il est allé chez eux pour voir sa fille. Ainsi et Tafa ont été très surpris de voir Mick arriver. Elle a rapidement fermé la porte puis s'est précipitée pour lui demander pourquoi il était là.
Mick a dit qu'il était venu juste pour voir sa fille. Tafa a rapidement donné la fille à Ainsi, puis est allé là-bas pour empêcher Mick de faire des histoires. Mac dit qu'il pourrait faire n'importe quoi pour compenser la douleur qu'INC a subie pendant tant d'années. Tafa est extrêmement en colère quand Mac l'ignore complètement. Il ne peut que regarder INC. Elle semble également émue par les paroles de Mac. Cela effraie Tafa, car il ne veut pas perdre sa femme et son enfant. Il lui demande donc de ramener l'enfant dans la chambre. Soudain, à ce moment-là, la petite se réveille, et est très surprise de voir Mac apparaît. INC, en voyant cela, s'empresse de caresser les cheveux de la petite fille pour qu'elle continue de dormir, puis monte à l'étage. Après que sa fille et sa femme soient parties, Tafa commence à exprimer un peu de son mécontentement envers lui-même. Mac appelle sa mère à l'étage, et ouvre la fenêtre. Quand il aperçoit soudain son fils en train de se disputer avec quelqu'un, Tafa s'empresse d'expliquer qu'il ne s'est rien passé, puis dire de rester loin de la vie de la famille Ra. Les deux ont échangé quelques mots avant de commencer à se battre. Le cri de panique de la mère de Tafa a immédiatement surpris beaucoup de gens, qui sont sortis pour voir ce qui se passait. Le père de Tafa a reconnu Mick comme le photographe de famille de l'anniversaire. Mais il ne comprenait pas ce qu'il faisait ici. Et pourquoi tu t'es battu avec Tafa? Papa ainsi demande à sa fille qui est cet homme devant elle. Tu ne peux plus te cacher. Alors elle admet que c'est le père biologique de son enfant. Papa ainsi n'arrive pas à croire ce que sa fille vient de dire. Il n'a jamais imaginé que sa fille, si sage et si brillante, cachait un secret aussi choquant. Jusqu'à maintenant, il vient de réaliser que la personne dont sa femme parlait, qui était enceinte, alors qu'elle était adolescente, était en fait sa propre fille. Ma mère était la plus bouleversée. Elle ne s'attendait pas à avoir élevé la petite fille de quelqu'un d'autre, pendant tant d'années, et elle était encore plus en colère en apprenant que son fils n'avait jamais rien dit à ce sujet. Tout ce qui s'est passé a fait qu'INC détestait Make, plus que jamais. Ma mère suppliait mon père de ne pas se fâcher, parce qu'après tout, la petite est aussi notre enfant. Cependant, mon père ressentait que nous deux ne le considérions pas comme un proche. C'est pourquoi nous avions caché cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, ma mère était comme folle. Elle se souvenait de la femme riche qui était venue à la maison, au milieu de la nuit. Maintenant, elle savait que c'était la mère de Mac qui était venue. Elle voulait expliquer à son père, mais il était encore très en colère. Ensuite, elle est retournée chez son mari. Son père, en voyant cela, a demandé à sa femme de monter à l'étage pour éviter une dispute. INC a commencé à s'excuser auprès de son beau-père pour tout. Puis elle a dit qu'elle emmènerait sa fille, et partirait. Après avoir entendu cela, son beau-père lui a simplement demandé calmement de monter, se reposer d'abord. Ensuite, il est monté, pour la prévenir. Une femme ne doit pas être grossière devant sa petite fille. Sinon, je te mettrai dehors de cette maison. Tafa a commencé à tout raconter à son père. Il était profondément ému de voir que son fils était si généreux et aimant, à ce point-là. Tafa craignait qu'après tout cela, il puisse perdre sa femme et ses enfants à cause de la famille. Mac a beaucoup de pouvoir. Son père l'a rassuré en disant qu'il consulterait un avocat pour voir si leur famille peut obtenir la garde de l'enfant. Ils sont rentrés à la maison. Sa mère s'inquiète et demande où il est allé. Il dit qu'il est très en colère contre elle pour avoir caché l'affaire d'INC. Pendant toutes ces années où il était aux États-Unis, il a souvent voulu revenir chercher INC, mais elle continuait de cacher la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui tout est devenu comme ça. Sa mère est extrêmement désemparée car de toute façon, elle a déjà fait tout ce qu'elle devait faire. Tout ce qu'elle devait faire. Cette nuit, personne ne pourra dormir tranquillement. Le lendemain matin, la fille, ainsi se réveille. Sans savoir pourquoi ses parents sont assis par terre, Tafa monte rapidement sur le lit pour consoler sa fille et la rendre heureuse. Ainsi s'approche doucement de sa fille. Toute la famille profite ensemble de moments heureux. Son père, dehors, en voyant cette scène, se sent aussi rassuré. Seule ma mère, est furieuse et veut entrer pour gronder INC. Mais son mari l'a rapidement arrêtée et l'a averti. Tu ne peux pas continuer à dire des bêtises. Grand-père, en voyant sa petite fille adorable, l'aime beaucoup. Il ne peut pas se résoudre à lui faire de la peine. La mère d'INC, quant à elle, reste silencieusement assise à côté de son mari, continuant à implorer le pardon de son père pour sa fille. Si même ses parents ne l'acceptent pas, qui pourrait bien l'accepter? Le père d'INC a finalement compris. INC est ensuite retourné chez ses parents. Son frère, elle ne savait pas quoi dire sur ce qui s'était passé, mais quand sa sœur est venue l'embrasser, il a choisi de pardonner. Ensuite son père est rentré chez elle et l'a vue, elle a couru vers lui. Il a décidé de pardonner à sa fille bien-aimée. Ensuite, le père d'INC est allé voir cet homme.
pour le remercier chaleureusement de s'être levé pour protéger sa fille à l'époque, et de l'avoir empêchée d'être critiquée par les autres, avant qu'elle ne parte travailler. Son père l'a serré fort dans ses bras et lui a dit que, quoi qu'il arrive, il serait toujours là pour elle, ouvrant les portes de leur foyer pour l'accueillir à son retour. De ce côté, elle a décidé de rester et de se développer à long terme. Dans son pays natal, il est allé travailler dans l'entreprise de son ami INC, puis il est allé à l'hôpital comme d'habitude. Mais un incident imprévu est survenu. Cet homme était furieux, parce que sa mère est décédée sur la table d'opération. Alors il est devenu fou. Il est venu ici avec une arme et a pris INC en otage. Cet incident s'est rapidement propagé dans les médias. Mettez cette nouvelle à la télévision, pour que les gens soient au courant. Nick est en train de travailler. Il voit les menaces contre INC aux infos et panique immédiatement. Cet homme veut rencontrer le médecin, qui a opéré sa mère. Mais il est occupé et ne peut pas venir tout de suite. Tafa a également vu les nouvelles. Il part précipitamment en apprenant que sa femme est en danger. Les deux hommes commencent à courir contre la montre. Tafa est coincé dans la circulation et doit courir jusqu'à l'hôpital. Les deux arrivent presque en même temps, mais la police ne les a pas laissés entrer sur les lieux. Meik a immédiatement appelé son ami, et lui a demandé de lui envoyer le plan de l'hôpital. Le père d'INC, en apprenant la nouvelle, s'est précipité à l'hôpital, inquiet pour sa fille. Meik, grâce au plan, a réussi à s'introduire dans l'hôpital. Il portait une tenue de médecin, et a répondu à l'appel de son ami. C'est alors qu'il a compris la raison de la colère de cet homme. INC réconfortait un patient, et calmait les émotions de cet homme. Mais à ma grande surprise, ensuite, il s'est précipité à l'intérieur, et a rendu la situation à nouveau tendue. Il a prétendu être un autre médecin, qui avait assisté à l'opération de la mère de cet homme. Il a dit qu'il était là pour résoudre le problème, et qu'il comprenait parfaitement sa colère. Voyant que son état d'esprit s'était apaisé, il a changé de sujet. Demandez-lui s'il est marié et s'il a des enfants. L'homme dit qu'il a un fils. Saisissez l'opportunité. Mac lui dit immédiatement de penser à son fils, puis de reconsidérer. Comment serait son fils, si son père commettait un crime et était emprisonné à vie? Ensuite, un patient s'effondre soudainement, attirant l'attention de l'homme. Mac, profitant de cette opportunité, il l'a attaqué et lui a pris son arme. Un coup de feu a retenti, plongeant tout le monde dans la panique. Heureusement, l'homme a été arrêté par la suite. INC est également rentré saine et sauve dans les bras de sa famille. Mac est actuellement alité dans une chambre d'hôpital. Il n'a qu'une légère blessure à la jambe. La police a salué son courage, mais lui a conseillé de ne plus agir ainsi, à l'avenir, car c'est trop dangereux. En rentrant à la maison, la mère de Mac était terrifiée. En voyant son fils blessé, elle pensait que son fils avait été attaqué par Ta. Mais Mac a rapidement expliqué qu'il s'était blessé accidentellement lui-même. Le père de Mac, de son côté, pensait que la petite amie n'avait plus aucune valeur à exploiter, alors il préparait de l'argent pour qu'elle reste loin de leur famille. Mais contre toute attente, elle a ensuite fait semblant de pleurer et a appelé le frère de Mac, reprochant que ton père avait donné de l'argent à cette femme, et lui avait demandé de te laisser tranquille et de partir d'ici. Ton frère cadet était très triste en entendant cela, et a promis qu'il serait toujours aux côtés de sa petite amie. Ma mère, restée à la maison, était très en colère à cause de l'histoire avec Ainsi, alors, elle a voulu trouver quelque chose pour se défouler. Elle est entrée dans la chambre du couple et a pris tes vêtements, puis les a jetés en bas des escaliers. À cause de cela, la belle-sœur d'Ainsi s'est disputée avec elle. Le père de Tafa, en apprenant la nouvelle, a immédiatement déclaré qu'il allait divorcer de la femme de Tafa. Encore en colère, a demandé à sa mère quel droit elle avait de jeter les affaires de sa femme. Voyant que sa mère ne regrettait toujours pas, les deux ont claqué la porte et sont partis, la laissant seule. Tafa est allé chez sa femme et a dit qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. INC, voyant cela, a proposé que sa famille aille dormir à l'hôtel. Mais son frère a dit que toute la famille devrait dormir ensemble pour plus de chaleur, ce qui a rendu la fille d'INC très excitée. Tout le monde s'est rassemblé pour faire son lit. La fille espiègle a sauté sur la couette en s'amusant, ce qui a rendu l'atmosphère familiale encore plus joyeuse. Notre mère prépare. Ici, elle est seule dans la maison vide, et elle manque beaucoup à son mari. Alors elle a décidé d'appeler son mari. Vous voulez vraiment divorcer de moi? Papa Tapa a répondu que cela dépendait encore de l'attitude de sa femme. Les deux se disputaient tellement que Papa Tapa a dû raccrocher. Mais ensuite, il est quand même rentré à la maison, inquiet pour sa femme. Tout le monde ensuite s'est endormi, sauf INC. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, car elle repensait à la scène où Mac l'avait sauvée aujourd'hui. Le lendemain, INC est allé à la réception,
a demandé le numéro de téléphone et l'adresse de Mac, sous prétexte de vouloir le remercier. De l'autre côté, la fille d'INC est retournée chez ses grands-parents paternels. Ils ont commencé à se disputer au sujet du fils, sans prêter attention à la petite fille derrière eux. La petite fille a tout entendu, puis elle a retiré son masque en pleurant et s'est enfuie. De son côté, INC est arrivée chez Mac. Elle a essayé de se calmer, est entrée et a sonné à la porte. Make a vu INS arriver, il a immédiatement souri. INS, trop nerveuse, n'a pas pu dire un mot. Elle a failli oublier de lui offrir les fleurs qu'elle tenait. Make l'a ensuite invitée à entrer pour boire un café. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué que, en la sauvant, il s'était blessé à la jambe. Elle a dit qu'elle était venue aujourd'hui pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Ne voulant pas rester trop longtemps, INS est parti rapidement. Mais à sa grande surprise, Mick a pris la main d'elle et lui a donné un baiser passionné. Cette scène a été accidentellement vue par Tafa. Quand INC a réalisé que les actions des deux étaient répréhensibles, elle s'est précipitée pour partir. Mais Mick l'a retenue, et a juré qu'il ne la lâcherait jamais, qu'il ne lâcherait pas sa main. Les deux se sont débattus un moment avant de tomber dans la piscine. INC, trop en colère, a poussé la tête de Mick sous l'eau, puis elle est sortie de l'eau pour se préparer à retourner à l'hôpital. À ce moment-là, une chose inattendue s'est produite. Mick restait immobile dans la piscine, ce qui a terrifié INC. Elle a immédiatement sauté dans la piscine pour le sauver. Mais c'était juste un stratagème de Mick. INC voulait quitter cet endroit rapidement, mais elle devait se calmer d'abord. Mick a dit qu'il avait fait cela, juste pour lui donner une chance de s'expliquer. Après être parti à l'étranger, il a essayé de contacter INC, et a pensé à retourner au pays. Mais sa mère n'arrêtait pas de mentir sur son état, ce qui a fait que les deux ont progressivement perdu contact. Il a aussi dit que son père était autoritaire, donc il devait obéir à ses ordres, ce qui a fait qu'ils se sont manqués. INC n'a montré aucune empathie pour les excuses de Mac. Les deux ont parlé très longtemps, sans se rendre compte. Tafa attend dehors. Il voit les deux continuer à se disputer devant la maison. Le cœur de Tafa se brise à nouveau, la fille d'Incy, après avoir appris qu'elle n'est pas la fille biologique de son père, est extrêmement triste. Maman, Incy ne sait pas ce qui est arrivé à sa petite fille. Elle a essayé de tout faire pour consoler la fillette, mais rien n'a fonctionné. Ensuite, le père de Tafa a appelé le père d'Incy pour parler de sa petite fille. Ils ont découvert que Tafa n'était pas leur père biologique. Pour pouvoir réconforter la petite fille, les deux familles se sont réunies et ont fait de leur mieux pour la consoler. Ils ont sorti l'album photo d'autrefois, de la grossesse et de sa naissance, puis ont menti en disant que Tafa était son père biologique. Celui dont son grand-père parlait en discutant avec sa grand-mère avait juste le même prénom qu'elle par hasard. Ce mensonge a permis à la fille d'oublier rapidement sa tristesse. Ensuite, le père de Tafa a appelé son fils, mais il n'a pas répondu. Après un long moment, ne supportant plus la sonnerie du téléphone, Tafa a finalement répondu, en apprenant que sa fille connaissait la vérité. Tafa était très déçue et s'est précipitée vers le magasin. Heureusement, le mensonge de toute la famille a fonctionné. La petite fille ne se souvenait plus de son identité. De retour à la maison, la première chose qu'il a faite, c'est de serrer sa fille dans ses bras. Même si INC l'avait beaucoup blessée, il n'avait jamais pensé à se venger d'elle et de sa mère. Ensuite, il a emmené sa fille à l'hôpital pour rendre visite à INC. En la voyant, l'image des deux, elle et Max s'embrassant lui est revenue en tête. Cependant, il n'a rien révélé. Mais j'espère que INC ne choisira pas aveuglément le passé, juste parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Sinon elle le regrettera plus tard. INC est confuse, ne sachant pas pourquoi Tafa a dit cela. Quand toute la famille était réunie pour dîner, Tafa a sorti un trousseau de clés, et a dit qu'il aiderait le père d'INC à réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant. Il espère qu'INC puisse être touché par cela, mais elle reste insensible à ses actes. Le frère a révélé qu'il s'était marié avec sa petite amie, sans en informer sa famille. Cela a laissé tout le monde stupéfait. Personne ne s'attendait à ce qu'un garçon si sage devienne soudainement rebelle. Ils espèrent qu'il pourra donner une explication, mais ils n'ont reçu aucune réponse. En voyant la petite amie de leur fils entrer chez eux sans gêne, la mère était tellement en colère qu'elle n'a pas pu dire un mot. Le frère cadet s'est plaint, disant qu'il avait agi ainsi à cause de sa mère et de son frère aîné, qui avait des secrets mais ne lui en avait jamais parlé. C'est pourquoi il pensait que s'ils se mariaient, il n'était pas nécessaire de leur en parler non plus. Il a même dit que son frère aîné était un lâche, qui n'osait pas admettre ce qu'il avait fait. Désespéré, il a fini par avouer à son père qu'il avait une fille. Le directeur est confus. Il ne sait pas de quoi parle son fils. Après avoir entendu toute l'histoire, il réalise
Que la fille enceinte d'autrefois est une faute causée par lui. INC trouve les paroles de Tafa étranges. Alors il lui demande ce qui se passe. Mais Tafa ne répond pas et demande à INC où est sa bague de mariage. INC dit qu'il ne peut pas porter de bague au travail. Alors il l'a laissée à l'hôpital. Qui aurait cru que cette bague serait retrouvée par son frère cadet près de la piscine. Il l'a délibérément donnée à son frère devant leur mère, pour forcer son aîné à révéler la raison pour laquelle elle était apparue chez eux. Tafa, de son côté, a finalement exprimé son mécontentement. Il a passé des années aux côtés d'INC, sans jamais oser la toucher. Et maintenant, tu embrasses un autre homme aussi facilement. J'espérais que tu pourrais m'embrasser pour me réconforter. Mais à ma grande surprise, ton collègue est venu te chercher pour aller travailler. Cela m'a complètement fait abandonner. Le lendemain, le père d'INC a refusé la gentillesse de Tafa, car il avait renoncé à l'idée d'ouvrir un restaurant. Cela lui a fait réaliser que peu importe ce qu'il fait, il ne pourra jamais obtenir l'amour de sa famille. Pas même celui de la fille INC. Maintenant, il semble aussi très intéressé par Mac. La petite fille n'aime qu'un seul jouet offert par son père, biologique de ce côté. Son père a quitté la maison avec sa femme pour se reposer à la campagne, car il ne voulait pas que sa femme continue à se mettre en colère ici contre INC. Après avoir appris qu'il avait une petite fille, le directeur a immédiatement envoyé quelqu'un enquêter pour savoir dans quelle école la petite fille étudie. Ainsi voulait sortir seule, mais Tafa insistait pour la suivre. Cela la mettait beaucoup de pression. Elle voulait juste aller chez Make pour retrouver la bague. Tafa continuait de suivre sa femme. Il priait en silence pour qu'elle ne cherche pas à voir Make. Mais le résultat ne fut pas celui qu'il espérait. Pour passer du temps avec INC, Make l'a emmenée à son bureau, principalement pour qu'elle voie la photo d'eux qu'il avait gardée sur son bureau de travail. Cependant, INC n'a pas été touchée par cela. Elle a dit que Tafa les avait vus tous les deux la veille. Elle est donc venue ici pour avertir Mac, ne t'immisce plus dans la vie de sa famille. Si Tafa les voit encore une fois, elle ne sait pas ce qu'il pourrait faire à Mac. De plus, INC n'oubliera jamais le moment où Mac a dit qu'il avait peur de devenir père. Actuellement, Tafa est entré dans l'entreprise de Mac. Les deux ont immédiatement commencé à se disputer. INC a rapidement pris la main de son mari et est parti. Mais à peine arrivé à la porte, le couple a commencé à se quereller bruyamment. Tafa a finalement avoué qu'il se sentait épuisé. Il avait fait beaucoup d'efforts pour gagner l'amour d'eux INC, mais tout était inutile. INC savait qu'elle ne pourrait jamais répondre à l'amour de Tafa. Alors elle ne pouvait que s'excuser auprès de lui. Après avoir réfléchi, Tafa a décidé de divorcer d'INC et de partir d'ici. C'est bon pour tout le monde. INC a pris l'initiative de serrer Tafa dans ses bras avant qu'il ne parte. Puis il l'a remerciée pour son affection pendant toutes ces années envers elle. Le lendemain, Tafa a préparé ses affaires et a dit au revoir à sa fille. Il a dit à la petite qu'il allait chercher sa grand-mère et que cela prendrait un certain temps avant qu'il ne revienne. La petite est rentrée dans la maison pour servir un verre d'eau à son père. Tafa ne voulait pas que sa fille le voie partir. Tu n'as pas eu le cœur de l'abandonner, alors tu es partie. Pendant qu'elle était absente. Quelque temps après, INC a reçu l'accord de divorce de Tafa. Cela l'a rendue à la fois heureuse et triste. Des années plus tard, le frère et la belle-sœur d'INC ont eu leur deuxième enfant, ce qui a rendu toute la famille très heureuse. Comme INC était célibataire, Mac l'a courtisé de plus en plus intensément. Finalement INC a été touché par tes sentiments sincères, et a accepté d'oublier le passé. Papa dit que depuis qu'il y a eu un enfant, il a complètement changé. Son caractère est devenu doux et gentil. Les sentiments de mon frère se sont également développés positivement, rendant toute la famille heureuse à nouveau, malgré de nombreuses épreuves et difficultés. Mais finalement, deux cœurs battent à l'unisson, et se retrouvent ensemble.